Alors maintenant, on va voir comment faire une requête standard en utilisant les objets ou les arrays JSON. Parce que jusqu'à présent, donc, on a fait des petites requêtes, une requête qui permet d'avoir une string, une chaîne de caractères, comme on a vu précédemment. Mais c'est pas très pratique si on veut travailler avec du JSON. Donc là, on va passer directement, on va pas faire le setup request queue, on verra ça plus tard. Là, on va faire make a standard request. Et ici, on va voir qu'on a accès donc à deux objets finalement, le JSON array request et le JSON object request. Donc ça va dépendre, vous allez utiliser si jamais vous avez un array JSON ou un objet JSON. Alors pour simplifier, plutôt que de prendre Wikipédia, parce que le fichier est un petit peu complexe là, le JSON, j'ai pris un JSON placeholder de typicode.com là. Donc ça c'est un faux JSON qui représente une liste de to-do. Alors vous pourrez regarder le site si vous souhaitez JSON placeholder. Ça permet de faire des placeholders pour des JSON là, pour faire des tests. Donc ici en mettant /todo, ben on a un JSON. Alors si je vous mets en données brutes, voilà, on a un JSON avec un user ID, title et completed. Et puis on voit que l'on a, donc quand vous avez des accolades, en fait, ça représente des objets en JSON. Et quand vous avez donc le petit crochet, ça représente un array. C'est pour ça que dans la documentation, vous avez les deux objets, array et objet. Donc ici, il va falloir qu'on utilise le array si on veut pouvoir prendre toute la liste, puisque la liste en fait est dans un type array. Alors on va regarder la documentation. Ici, il nous montre un exemple avec un objet, un JSON object, mais encore une fois, on peut utiliser le JSON array. Ça dépend de comment est formaté votre JSON et quelle information vous devez aller chercher dans votre JSON. Donc on va modifier un petit peu notre code précédent. Alors déjà, je vais prendre l'URL qui est ici pour la remplacer dans un premier temps. Voilà. Donc on va mettre le placeholder JSON. Alors maintenant, on va plus faire une string request. Si on regarde la documentation, on va faire un JSON array request. Donc on va essayer ça. Donc ici, on va l'appeler JSON, histoire que ça soit un petit peu mieux. Voilà. Alors après, ici, vous avez le string request, évidemment, ne va pas fonctionner. Donc on va supprimer tout ça. Pour repartir sur de bonnes bases. Donc on fait un new JSON array request. Alors après, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc il faut mettre la requête, il faut mettre l'URL. Donc déjà, on va mettre ça ici. Ensuite, alors on peut regarder aussi en faisant un contrôle-clic dans le JSON array request les différents arguments que ça prend. Donc il y a plusieurs constructeurs. En fait, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc ça prend la méthode, on a mis get, l'URL. Alors après, ça prend un JSON request. Donc là, ça nous dit que c'est pour poster des paramètres supplémentaires. Donc ça, on va le mettre à nul. Ici, on va mettre nul puisqu'on n'a pas de paramètres supplémentaires à mettre. Et après, si on regarde, ça nous prend le listener et puis le listener pour l'erreur qui peut être nul aussi. Donc le listener ici, on va mettre un new, donc c'est new response et puis il devrait nous l'auto-compléter, voilà. Donc c'est bien le response listener qui vient de comme Android volé. Et puis ensuite, ici on peut mettre un listener pour l'erreur, sinon on peut mettre nul aussi. Donc là je vais mettre nul, on va faire comme si on gérait pas les erreurs pour le moment. Et puis on va pouvoir faire un log de la response. Alors maintenant pour notre queue, elle ne s'appelle plus string request, elle s'appelle JSON array request. Bien, donc on va lancer ça. Bon, là j'ai une erreur sur le tag, on va créer un... Toc. On va créer une constante, parce que sinon... Hop, ça va nous embêter dans tout le code, voilà. Alors, on voit qu'il n'y a rien dans les logs, parce que ici j'ai oublié d'ajouter le S. Donc si vous faites pas des requêtes avec le S, là ça ne fonctionne plus. Il y a des sécurités qui ont été ajoutées dans les nouvelles versions d'Android, et on est obligé de faire des requêtes sur des requêtes sécurisées en fait sur du HTTPS. Je relance.
Ok, donc on a le log qui s'est affiché. Donc là, on a un objet. Alors ça s'affiche évidemment sous forme de chaîne de caractères puisqu'on est dans les logs. Hein. Mais là, on a un objet de type JSON-array en fait, dans laquelle on a notre réponse. Donc on a un énorme array qui correspond à notre JSON que l'on a été chercher. Alors maintenant, si on veut utiliser le JSON object, puisque si on regarde... Donc là, je vous ai expliqué que tout ça, c'était un array en JSON, mais après, on peut aller chercher un objet. Donc ici, si je fais todo/1, par exemple, je devrais avoir... Voilà. Donc là, je fais une requête à todo/1, et là, j'obtiens un objet, puisque j'ai un seul todo. Donc on peut essayer d'utiliser le JSON object pour aller chercher ce todo-là. Donc il va falloir, ici, je vais rajouter l'URL. Donc là, je vais appeler URL todo, par exemple, en ajoutant un /1. Et puis ici, eh bien, on va faire un JSON object request. JSON object request égale new. Alors en fait, ça va être la même chose, hein, sauf qu'on va utiliser le JSON object request à la place du array. Donc ici c'est get, là on passe l'URL todo, après on passe le listener. Alors là il ne l'a pas complété, j'ai oublié le nul. Donc ici, encore une fois, on ne va pas gérer l'erreur. Et puis là, on va mettre le log de notre réponse. Voilà. Et puis là, dans la requête, donc, je vais mettre, alors ici, c'est une parenthèse. Et puis là, je vais passer le object request à la place du array. Comme ça, on va voir la différence. On attend que ça charge. Et on obtient bien donc notre objet JSON qui est ici. Maintenant, on peut revenir à la liste que l'on avait donc avec tous les objets et on va faire une boucle en fait. On va réutiliser notre JSON array pour prendre toute notre liste de to-do et après on va faire une boucle pour prendre chaque objet qui sont à l'intérieur. Donc le JSON object là pour le moment, on va le commenter, on n'en a plus besoin. On va le commenter, j'ai dit. Voilà. Donc là, je vais remettre le array ici. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir faire une boucle sur notre réponse. Donc notre response, c'est un JSON array. Et là, on va pouvoir faire une boucle. Donc on va faire un for int i égale 0. Donc jusqu'à que i soit inférieur. Alors là, j'ai mon clavier qui est plus configuré, voilà. Donc là, on va prendre la longueur de notre array response. Et on incrémente. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser un JSON, alors ici c'est JSON en majuscule, object. Donc ça c'est un objet. Hein. Si vous faites un contrôle-clic dessus, là vous êtes, si on regarde, on est dans le package org.json. Donc là c'est un package Java en fait qui nous permet de gérer les JSON et de gérer les objets JSON. Hop. Donc là on va avoir des objets de type JSON object. Donc on va appeler ça JSON object. Donc ça va être response. Et là pour avoir chaque objet, il faut faire un get JSON object de i. C'est comme si on avait un tableau, qu'on faisait un get avec l'indice i. Hein. Sauf que là, comme ce sont des objets JSON, il faut faire un get JSON object. Alors là, on a une petite erreur parce qu'il faut mettre ça dans un try catch. Donc si vous laissez votre souris dessus, vous cliquez là-dessus, voilà, et automatiquement il vous met un try catch pour gérer les erreurs, puisque ça peut donner des erreurs. Et ici, vous pouvez afficher on peut afficher les différents objets JSON, sauf que ce sont des objets
Donc ça va pas s'afficher correctement ici. Et comme de plus, j'ai déclaré mon objet ici à l'intérieur de la boucle for, il va falloir, si je veux pouvoir l'afficher là, il va falloir que je le mette ici, juste en dessous. Et là, vous pouvez faire, avec votre JSON object, là, vous pouvez faire un get string, et aller chercher, en fait, la chaîne de caractères que vous souhaitez. Par exemple, ici, on peut aller chercher le user ID, l'ID, le title, d'accord? Donc, on va prendre le title, par exemple. On peut lui demander ici d'afficher le title. Évidemment, on pourrait afficher tout l'objet là, mais ça va nous afficher quelque chose sous forme d'objet dans les logs là. Donc ce n'est pas très pertinent. Donc on va essayer ça. Voilà. Donc là, il a affiché tous les titres en fait de tous nos objets JSON qui sont dans le array JSON. Donc encore une fois, ici, vous pouvez faire get string, on peut faire une copie de la ligne, et puis mettre ici, par exemple, ici, le user ID. Donc on peut mettre les différents champs qui sont là, dans votre objet JSON. Et puis ici, j'avais mis nul pour le error, donc quand même une meilleure pratique, c'est de créer... Donc là, on fait un new response error listener pour gérer, si jamais vous avez des erreurs, c'est toujours mieux quand même de les afficher afin que ce soit complet. Voilà. Donc maintenant, vous êtes capable de faire la différence entre les JSON Array Request et les JSON Object Request, suivant le JSON que vous allez chercher. Donc là, c'est des choses assez simples parce que nos JSON ne sont pas compliqués, comme on voit ici. Là. Il y a un seul niveau dans les JSON. Maintenant, là où ça va se compliquer un petit peu plus, si je prends le JSON de Wikipédia, par exemple, on voit, alors lui, que c'est un objet, il démarre par une accolade, donc tout ce JSON, en fait, ça va être un objet, donc on voit qu'on a des champs qui sont ici. Et nous, ce qui nous intéresse, après, c'est de prendre l'objet query, qui lui-même comporte un objet, ensuite un recent change, et puis après, on a un array, qui va nous donner tous nos objets de tous nos articles qui ont été modifiés. Donc vous voyez que là, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on a différents niveaux. On a l'objet, ensuite un objet query, et après le recent changes qui représente un array avec les différents objets. Donc on va voir comment on peut gérer ce genre de cas, qui est un petit peu plus complexe. Et on va faire ça dans la vidéo suivante.